Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Eleora Guidance pour un tirage conseil et message de nos guides pour la semaine du 22 au 28 janvier 2018. Alors aujourd'hui, vous êtes dans ma cabane, sur les pistes de ski, vous êtes à plus de 2000 mètres d'altitude. Comme je n'arrive pas le soir en rentrant du travail, parce que ce week-end je travaillais, à faire la vidéo, eh ben, je vous ai amené avec moi, voilà. Bon, il faut dire aussi qu'en semaine, il y a vraiment personne, c'est très très calme. Donc on va voir si on peut se permettre de faire ce tirage. En tout cas, je suis ravie d'être là avec vous. Voilà. Donc cette semaine, pour du 22 au 28, l'oracle des sirènes et des dauphins de Dorine Vertu et l'Osho Zen Tarot. Encore une fois, et oui, c'est comme ça. Donc des nouvelles énergies à partir d'aujourd'hui. Bon anniversaire à tous les Verseaux. Des énergies voilà un peu plus communicantes, un peu plus peut-être dans la spiritualité, la découverte, les voyages, l'envie d'étudier de façon un peu plus originale, Internet, les liens sociaux, les réseaux sociaux, etc. Pas mal de communication, de liens, de bons moments, enfin bon, des énergies, plus d'air hein, dans les pensées. Merci encore aux énergies et à la sagesse du Capricorne. Pour ma part, ces 2 dernières semaines avant la nouvelle lune et même pendant la nouvelle lune a été une période de grande libération, de grande reconnexion à ce couple intérieur, parent divin aussi de cet enfant intérieur, capable justement de de nettoyer et de guérir toute blessure, hein, que ce soit du pôle masculin ou du pôle féminin ou de cet enfant intérieur. Ce trio, cette famille intérieure est là pour s'aimer, se combler, se guider, s'offrir les intuitions et les outils qui permettront de grandir, d'évoluer, de réaliser, de se réaliser, de matérialiser nos rêves, nos désirs. En tout cas, j'espère que c'est cela que vous avez fait pour cette nouvelle lune, c'est que vous avez répondu toujours et plus à l'appel de votre cœur et de votre âme et que vous avez semé des graines euh, qui vont donner de magnifiques choses. Voilà. Très bien, alors on va tirer une première carte pour ce début de semaine. Et cette première carte nous dit d'explorer. Regardez les différentes possibilités qui s'offrent à vous. C'est le moment idéal pour faire des changements. Peut-être que justement, j'entends que, en tout cas moi c'est ce que j'ai expérimenté. À cette nouvelle lune, en faisant une liste hein, de vœux, je me suis rendu compte qu'il y avait certains vœux, certains souhaits, certaines graines que je plantais et qui ne poussaient pas. Voilà, des petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? Donc, en fait, j'ai été donc guidée à demander à la Lune finalement de me montrer hein, quels sont les blocages et quels sont les outils pour justement me libérer de ces blocages, de ces limitations. Et une fois que cela a été fait, bon, pas sans mal bien sûr, hein, une belle transmutation, un beau travail sur soi. Et d'ailleurs, on nous félicite parce que je sais que vous êtes nombreux ces 2 dernières semaines hein, à avoir traversé vraiment une belle vague, à avoir été traversé par une belle vague qui vous invitait à justement à lâcher prise sur les comportements, les émotions, des liens toxiques, négatifs, etc. Et donc là, en ce début de semaine, justement, au vu des nouvelles énergies du Verseau et au vu aussi de nos nouvelles énergies, c'est-à-dire nettoyées, pures, etc., on nous invite à explorer peut-être d'autres désirs, d'autres envies, d'aller se reconnecter justement à cet enfant intérieur et maintenant il est en confiance parce qu'il sait que il est aimé inconditionnellement hein, par ce couple intérieur que nous sommes aussi,
il a envie maintenant de nous communiquer et de nous révéler hein, d'autres désirs, d'autres envies. Alors, soyez ouverts justement hein, à ces intuitions, à ces nouvelles envies, etc. Et surtout, euh, ouvrez-vous à la nouveauté, c'est ça surtout. Ouvrez votre cœur, votre troisième œil à la nouveauté. Euh, Là, je vais vous partager, on m'invite à vous partager une méditation en visualisation qui m'a été donc offerte hier. Hier dimanche, il y a eu une tempête ici dans les montagnes. On aurait dit que c'était le printemps parce que il a plu jusqu'à 3 000 mètres d'altitude. Donc ça a fait énormément de dégâts sur la neige. Hein. C'est vraiment, c'est pas très 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 joli. On dirait vraiment une fin de saison d'hiver. Euh, mais sous cette pluie, euh, on me montrait que dans chaque goutte d'eau, il y avait comme des petits soleils. Une pluie solaire, voilà ce on m'a montré. Et on m'invitait, et je vous invite aussi maintenant peut-être, hein, si ça vous parle, si ça résonne en vous, hein, comme euh, pas mal d'outils en visualisation que je vous ai partagés, notamment boire en conscience, se laver en conscience, etc. Eh bien, la pluie, l'élément pluie, alors vous pouvez bien sûr, avec votre imagination, hein, imaginer que vous êtes sous cette pluie. Et puis, s'il pleut chez vous et que ça ne vous dérange pas de vous mettre sous la pluie, eh ben, allez-y. En tout cas, imaginez que cette eau qui tombe du ciel, chaque goutte à l'intérieur, il y a un petit soleil. C'est une eau de feu, c'est une eau solaire, une eau très purificatrice, très nettoyante, régénératrice et nourricière, nourrissante, fertilisante. Alors peut-être que peut aider pour certaines graines qui ne poussent pas hein, depuis un certain temps. On a beau les semer à chaque lunaison, ça prend pas. Peut-être que justement mal arrosée ou une terre pas assez riche ou une graine peut-être pas assez fertile. Enfin bon, là il y a une période là me dit, hein, on me dit de vous dire que voilà, imaginez cette eau de pluie qui infiltre tout à travers vos pores, hein, dans votre corps, chaque cellule, chaque atome, chaque électron, chaque parcelle de vie de votre être, hein, est plein et nettoyé, purifié, réharmonisé, régénéré et nourri et fertilisé par cette eau solaire. Voilà. Très bien, alors ça c'était donc avec les sirènes et les dauphins, de s'ouvrir donc à ces énergies positives, ces énergies nouvelles, des énergies de Verseau, des énergies plus printanières, j'ai envie de dire. C'est vrai que le temps m'invite à dire ça, hein, la chaleur, l'atmosphère, le soleil. Voilà. Nous allons tirer avec cette carte. euh, une carte avec l'Oshozen Tarot et c'est la prêtresse, l'arcane majeur numéro 2. Voilà, la voix intérieure. Alors, en nous parlant d'explorer, là justement, on nous parle aussi avec la papesse d'étudier de nouvelles options, de vous ouvrir, voilà, si vous avez envie de commencer une nouvelle activité ou c'est le bon moment. Si c'est en plus si c'est une guidance et si c'est un appel hein, de votre cœur ou de votre âme, allez-y. Euh, Soyez attentifs à de nouvelles informations, encore une fois. Voilà, on nous invite vraiment à ne pas rester sur nos acquis, hein, tout simplement. Voilà pour le début de semaine. Nous allons donc passer maintenant au milieu de semaine. Alors c'est un peu le bazar. Je vais mettre ça sur le côté ici. Très bien, alors milieu de semaine, il y en a partout. C'est laquelle? Allez, on me dit celle-ci. Un grand changement dans votre vie sera très bénéfique. Transformation
Hop là, transformation bénéfique. Alors, elle est rigolote d'avoir la tête en bas, un peu upside down. C'est un peu. Là, on me dit de lire dans le livret. D'accord. Alors, je ne sais pas pourquoi on me dit de lire dans le livret. Alors, vous avez peut-être l'impression que votre vie est sans dessus-dessous. Oui, tout à fait, upside down, euh, en ce moment. Mais tout ce qui vous arrive sera pour le mieux. Cette carte signifie que les changements que vous vivez actuellement vous aident à vous débarrasser de ce qui ne vous est plus utile. Le but spirituel de votre situation précédente est maintenant atteint. Il vous faut rester centré dans la grâce et l'acceptation. Dites régulièrement: je me réjouis de ce changement d'inspiration divine et je reste centré dans l'œil de la tornade pendant que les transformations se font autour de moi et en moi. Tous ces changements sont pour mon plus grand bien. Je sais que l'amour est une force stable qui surviendra toujours à mes besoins et à ceux des gens que j'aime. Et ce, peu importe les apparences. Voilà pourquoi on m'a demandé de lire le livret, parce que c'est une affirmation positive qu'on peut utiliser au quotidien, l'écrire, la lire, se la répéter, etc. Donc je vais vous la lire lentement après, ce qui vous permettra peut-être, si ça résonne en vous, de la marquer dans un coin et peut-être, à force de la répéter, de la savoir par cœur. Les transformations donc offrent des occasions d'apprendre, d'évoluer, de prospérer et de développer de nouvelles relations. Et c'est pas mal en lien justement avec le début de semaine qui nous invite à explorer des nouvelles choses, de nouvelles possibilités, étudier, et peut-être justement dans ces recherches d'informations, d'études, etc., vous allez être notamment, je ne sais pas, un changement de logement ou de nouvelles relations amicales, amoureuses. Enfin, il y a, il y a une notion quand même de pas mal d'échanges, hein, et ils sont bénéfiques. Cette transformation est bénéfique. On vous invite à sortir de votre zone de confort et donc, par cette phrase, hein, cette affirmation-là que je vais de nouveau vous répéter, et vous pouvez dès maintenant la répéter avec moi, nous allons nous reconnecter donc à cette joie, cette envie et surtout cette acceptation du changement en nous et autour de nous, hein. Voilà, allez, on y va? Très bien. Bon. Je me réjouis de ce changement d'inspiration divine. Et je reste centré dans l'œil de la tornade. Pendant que les transformations se font autour de moi et en moi. Tous ces changements sont pour mon plus grand bien. Je sais que l'amour est une force stable qui surviendra toujours à mes besoins et à ceux des gens que j'aime. Et ce, peu importe les apparences. Donc voilà pour cette jolie affirmation. Je vous invite donc à vous la répéter quand vous en avez besoin, quand vous en ressentez le besoin. Ou tous les matins, hein, c'est une bonne affirmation positive. Le matin, au réveil. Hein. Nous allons prendre donc une petite carte avec l'Oshozen Tarot pour ce milieu de semaine. Voilà, un grand succès. Donc cette transformation est vraiment bénéfique, hein. Elle nous amène vraiment de la nouveauté, de la joie, des nouvelles connaissances, des nouvelles relations, voilà, de nouvelles vibrations. Il y a vraiment un beau milieu de semaine.
Même si justement, hein, ça semble être complètement le bazar, hein, il y a vraiment une notion où voilà, on vous sort de votre zone de confort, quoi. C'est comme ça. Mais c'est là que c'est ça qui est bon, un peu d'aventure quelque part, hein. C'est c'est très dans le ça sent le verso tout ça. C'est chouette. Voici donc pour le milieu de semaine. Et enfin, fin de semaine, alors, qu'est-ce que ça nous dit? Fin de semaine, sachez recevoir. Laissez les autres vous offrir des soins affectueux. Recevez sans culpabilité ni excuse. Alors, oui, parfois, on peut avoir des difficultés à recevoir parce que voilà, notre pôle féminin euh, euh, n'a pas encore compris peut-être que c'est une notion d'échange. Recevoir, c'est permettre à l'autre, c'est donner à l'autre la possibilité de donner et de ressentir ce que vous avez l'habitude de ressentir. Si vous êtes quelqu'un justement qui est toujours dans le don, le don, le don, le don, le don, eh bien, vous savez ce que c'est. D'ailleurs, si vous êtes trop dans le don, il y a quand même il y a un déséquilibre là quelque part. Donc voilà, en cette fin de semaine, on nous invite, enfin si vous êtes amené à être entouré par des amis, etc., laissez-les vous donner, recevez surtout, c'est ça, recevez, apprenez à recevoir. Allez, on va tirer une carte. Avec cette carte et le Oshozen Tarot, plus de voilà, la carte de la plénitude. En ce week-end, si bien sûr on vous offre de l'attention, des gestes, de l'amour, recevez pleinement le cœur ouvert. Si vous voyez que vous avez du mal à recevoir, prenez un instant tout seul et interrogez justement votre couple intérieur pour demander pourquoi j'ai du mal à recevoir comme cela. Et donc, on vous offrira votre sagesse et votre guide intérieur va vous offrir un outil pour retrouver cette plénitude. Le fait de se sentir comblé, voilà, comblé, et de s'autoriser à se sentir comblé. Je me permets de me sentir plein, de me sentir dans cette plénitude, dans cette calme, dans cette sérénité. Je me sens digne de recevoir parce que je suis digne d'être aimé, je donne et je reçois. Ça fait partie aussi de votre chemin de vie, de recevoir les énergies, de recevoir l'amour, les énergies subtiles, mais aussi les énergies d'autrui. Voilà, donc pour cette fin de semaine, bon, des énergies quand même assez positives, hein. Nous avons la plénitude, le succès en milieu de semaine. Et c'était quoi le premier duo? C'était donc, oui, l'étude et les nouvelles connaissances, les nouvelles envies, les nouveaux désirs qui vont en milieu de semaine nous amener, hein, à faire quelques changements, quelques transformations, à sortir de sa zone de confort. Mais tout ça pour une énergie d'invitation à prendre du bon temps. Voilà ce que j'entends surtout. Voilà. Là, il y a peut-être justement depuis 15 jours avec ces énergies lourdes et peut-être une certaine fatigue là, on a peut-être du mal à supporter une certaine routine, un certain train-train, etc. Et voilà, on nous invite à oser. Voilà, cette semaine, à oser faire des choses nouvelles, à oser utiliser peut-être des nouveaux outils de méditation, de visualisation, euh, d'exprimer de façon nouvelle sa spiritualité au quotidien. J'espère que cela vous a plu. Je vous souhaite donc de passer une belle semaine pleine de nouvelles choses, de belles explorations, du succès, plein d'échanges, de sentiments de plénitude, de joie, de partage. Euh, Ouvrez-vous, hein, à cette réceptivité, à ces intuitions, à ces nouvelles choses. Ayez confiance en vous
ayez confiance en votre sagesse intérieure, exprimez de plus en plus vos désirs, votre vérité, euh, par des moyens peut-être nouveaux, hein, dans des activités artistiques, physiques, ça peut être, j'en sais rien quoi, mais en tout cas innover, voilà. Il y a de l'innovation dans l'air qui nous est demandé d'incarner et de manifester. Très très belle semaine à tous, je vous dis à bientôt et pour une prochaine vidéo, une prochaine guidance sur ma chaîne Eleora Guidance. Merci, au revoir.